Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Benona avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas? Un peu grippé. Quand tu es habillé comme un cosmonaute, comme ça là. Non, j'ai attrapé froid hier. Donc, attrapé froid, Jean-Paul. Comment c'est les trucs des enfants? Tout le monde peut attraper froid. Donc j'ai mis cette grosse écharpe là pour protéger ma comme gorge, Yuri Gagarin. parce que j'avais du mal à parler hier. En 66 ou en 60, combien, je ne sais pas. Alors, on repart combien d'années dans l'histoire? On va pas loin en arrière. Mais là, c'est plus l'histoire. On va 28 ans en arrière. On part exactement le 18 janvier 1996. Nous sommes le 18 janvier aujourd'hui. Donc 28 ans en arrière. Nous allons revenir sur le divorce de Lisa Marie Presley et Michael Jackson. Il faut savoir que Michael Jackson, au cours de sa vie, il s'est marié avec deux femmes. Donc, il s'est marié avec Debbie Rowe, qui était, disons, une infirmière qui travaillait dans le cabinet médical dans lequel il s'était fait refaire le visage. Et à partir de là, il va naître cette amitié, elle va devenir une confidente. Et Debbie Rowe est la mère de ses deux premiers enfants. Et puis, il va se marier. Le mariage ne va pas mettre du temps, hein. Mais Debbie Rowe, c'est le deuxième mariage. Mais avant Debbie Rowe, il va se marier une première fois entre 94 et 96 avec Lisa Marie Presley. Alors, c'est la fille d'Elvis. La fille d'Elvis qui malheureusement aussi nous a quittés. Elle est décédée le 12 janvier de l'année dernière, 12 janvier 2023. Et leur union a duré exactement 2 ans, au point où, quand on regarde les circonstances dans lesquelles les choses s'étaient déroulées, pour beaucoup de gens, c'est un mariage qui, semble-t-il, ressemblerait à un mariage arrangé. Alors, il faut reprendre les choses dans leur contexte. Déjà, Lisa Marie Presley et Michael Jackson se rencontrent la première fois en 1975. À l'époque, Michael Jackson est déjà une star aux États-Unis, même une star internationale. Il fait partie des Jackson 5. C'est véritablement le leader vocal de ce groupe-là. Et Lisa Marie Presley, qui vit à Las Vegas avec son père, Elvis, donc voit pour la première fois Michael Jackson au cours d'un concert organisé par les Jackson 5 à Las Vegas. Alors donc elle, en tant que la fille du King, hein, elle a donc elle a un accès VIP. Cet accès VIP fait que elle avait un contact direct avec les chanteurs du groupe des Jackson 5. Et donc à partir de là, à l'époque, elle n'avait que 7 ans et Michael avait 10 ans de plus qu'elle. Donc, on ne peut pas dire que véritablement une amitié pouvait naître à cette époque-là, non. Et puis, après ça, ils ne vont véritablement plus, leurs chemins ne vont plus se croiser. Jusqu'en 1992, au moment où Michael Jackson est sous les feux des projecteurs, sous les feux des critiques, où le petit Jordan Chandler, dont les parents viennent de déposer plainte contre lui pour attouchement sexuel et viol. Et donc, à cette époque-là, on est en pleine tournée Dangerous. L'album vient de sortir et donc la tournée est quelque peu interrompue. Et donc, Michael est attaqué de tous parts. Et donc, l'une des rares personnes à ne pas lui avoir tourné le dos et être au contraire venue vers lui pour lui tendre la main, c'est justement Lisa Marie Presley qui a toujours été fan de Michael Jackson. Et donc, à partir de cet instant-là, il va naître d'abord une espèce d'amitié à distance via le téléphone. Les deux vont commencer à régulièrement discuter ensemble. Et puis, on va voir ainsi petit à petit Lisa Marie Presley commencer à faire des voyages sur Los Angeles où résidait Michael Jackson. Et là, un soir, lors d'une discussion comme ça entre les deux, Michael Jackson lui fait la proposition comme ça, tout à fait de manière presque lapidaire, hein, en disant que bon, écoute, si un jour je te demandais de m'épouser, est-ce que tu vas accepter? Et elle aussi, elle a dit oui, si tu me demandes de t'épouser, moi, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que rapidement, ils vont faire les formalités et ils vont organiser de manière vraiment tout à fait intime, hein, un mariage. Ce mariage-là va se faire, évidemment, pas aux États-Unis, parce que les deux sont des personnalités connues. Ils vont se marier en République dominicaine. Et à partir de là, Lisa Marie va s'appeler, non plus Lisa Marie Presley tout court, mais Lisa Marie Presley Jackson. Et donc, à partir de là, évidemment, elle aussi, elle va... ils vont devenir le couple le plus
le plus observé, le plus en vue et tout ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, le timing aussi faisait que beaucoup de gens étaient plus ou moins sceptiques sur la sincérité de ce mariage-là. Si elle, au cours des années qui ont suivi, au cours de nombreuses interviews qu'elle avait données, hein, notamment il y a une célèbre interview qu'elle a faite en 2010, un an après la mort de Michael Jackson, pour revenir sur cette union, eh ben, elle a toujours affirmé qu'elle elle avait épousé d'abord par amour. Cette amitié s'était de son point de vue transformée en amour sincère et qu'elle était intimement persuadée qu'elle pouvait l'aider, qu'elle pouvait le sortir de cette mauvaise passe-là, elle pouvait véritablement réhabiliter son image et en faire quelqu'un qui soit en termes de normes sociales tout à fait acceptable. Malheureusement pour elle, et c'est ce qu'elle va aussi reconnaître, c'est que elle va aussi avec le temps malheureusement se rendre compte que les choses ne sont pas aussi simples. En dépit de sa bonne volonté, en dépit de ses efforts, elle va seulement constater que, écoute, Michael Jackson, il n'est pas très, il n'est pas très famille, quoi. C'est-à-dire, pour lui, le couple homme-femme, et puis créer une famille en faisant des enfants avec une femme mariée dans le sens où on l'entend, eh ben, c'est pas véritablement ça. Michael continue de préférer la présence des enfants, des petits garçons autour de lui, plutôt que de rester avec sa femme. Il préfère passer de longues nuits au studio, enregistrer ça encore, ça ne la dérangeait pas. Mais le fait que véritablement des moments d'intimité en tant que couple, eh ben, ils ne vont pas en avoir. Eh ben, tout ça va plus ou moins détruire petit à petit le couple. Mais néanmoins, pendant les premiers mois, ou disons durant la première année de leur mariage, Michael Jackson et elle vont tout faire pour afficher leur amour, presque même de manière ostentatoire, quoi. C'est-à-dire que pendant lors de le couple, par exemple, lors de la sortie de l'album History, dans le clip You Are Not Alone, ils affichent cette proximité-là. Lors de la cérémonie des MTV Awards qui auront lieu en 1995, eh ben, ils vont s'embrasser en public. Donc, il y a tout un affichage que le couple veut montrer sur la sincérité de leur amour. Or, quelques journalistes encore sont plus ou moins sceptiques parce que ce mariage-là, d'abord, s'est fait très rapidement. On n'a jamais entendu auparavant que Michael Jackson avait noué ne serait-ce que des relations déjà avec les femmes, des relations normales. Il n'y en avait pas beaucoup. Derrière, il se cachait vers le fait que pour lui, en tant que superstar international, il lui était difficile de véritablement être sûr de la sincérité des sentiments d'une femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il les tenait plus ou moins à l'écart. Et si bien que maintenant, tout d'un coup, il affiche son amour avec Lisa Marie Presley, alors que Lisa Marie Presley aussi, bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle sortait d'un divorce et d'une relation dans laquelle elle avait même fait 2 enfants. Et donc, tout ça ne tenait pas, quoi. Ça n'accrochait pas. Et donc, petit à petit, même si elle le dit, hein, pendant ces 2 années, elle ne les a pas regrettés. Elle a véritablement fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle a passé de très bons moments avec lui. Elle a véritablement fait tout ce qu'elle avait pensé pouvoir faire. Elle a fait tout ce qu'elle avait pu pour essayer de sauver leur couple. Mais malheureusement, elle va constater que les choses ne vont pas prendre. Et donc, à partir de là, en 1996, elle va demander le divorce en janvier 1996 et elle va l'obtenir. Et puis, ils vont divorcer. Et dans la foulée, il faut savoir que toujours la même année, c'est là où Michael Jackson va se remarier, cette fois-ci, son 2e mariage avec Debbie Rowe. Debbie Rowe qui sera la mère de ses 2 premiers enfants, Prince Michael Jackson Jr. et Paris. Donc, après, malheureusement, ce mariage-là aussi va tenir à peu près 2 ans, parce qu'évidemment, derrière, on voyait que ça ne marchait pas aussi. Michael va essayer de tenter, avec la naissance des enfants, essayer de reproduire une espèce d'alchimie, enfin, d'essayer de montrer au grand public que c'était un homme à femme, que c'était un homme qui avait une vie normale, qui avait des relations normales avec les femmes, mais malheureusement aussi, ça ne va pas prendre. C'est un mariage qui ne tiendra pas, puisque à la suite, il divorcera aussi. Et donc,
ce premier mariage de Michael Jackson et de Lisa Marie Presley ne va pas rentrer dans l'histoire parce que c'est deux personnalités, certes pas très éloignées, enfin, disons, dans l'intimité peut-être très éloignées, hein, parce qu'il faut savoir que les deux ont peut-être cette chose-là en commun, c'est-à-dire que très jeunes, elles ont toujours été sous le feu des projecteurs. Michael Jackson est devenu une star dès l'âge de 6 ans. Or, Lisa Marie Presley, dès sa naissance, elle était déjà une star, puisqu'elle était la fille unique d'Elvis Presley. Donc, le fait qu'ils aient vécu une grande partie de leur vie sous le feu des projecteurs, ça les avait rapprochés, mais fondamentalement, ils n'étaient absolument pas sur la même longueur d'onde, même s'ils avaient, selon Lisa Marie Presley, beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais cela n'était pas suffisant pour véritablement bâtir sur le long terme un couple solide. Et donc, ils ont tenté et ça n'a malheureusement pas marché. Et donc, c'est la raison de leur divorce il y a 28 ans aujourd'hui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait sur le brin d'histoire. Restez connectés dans Luda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.